Bonjour à tous et bienvenue dans Coup de pouce pour la planète, votre émission qui parle développement durable. Et c'est parti pour 5 minutes d'infos vertes. Et l'on commence tout de suite par notre traditionnel coup de presse. Cette semaine, quels seront les prochains pays touchés par des pénuries d'eau? Le Québec veut encadrer l'usage des pesticides tueurs d'abeilles. Enfin, le gouvernement ivoirien ne veut plus de ces voitures d'occasion. Tour d'horizon de la presse, Gwenaëlle Legal. Maputo au Mozambique, Le Cap en Afrique du Sud, Freetown en Sierra Leone, La Paz en Bolivie. Les villes du monde souffrent d'un sévère manque d'eau et la liste risque de s'allonger. Le scénario du pire est prévu pour 2050. Les besoins en eau seront alors supérieurs au volume disponible sur la surface de la Terre. En cause, bien entendu, le dérèglement climatique. Au Québec, les néonicotinoïdes, ces pesticides tueurs d'abeilles, sur la sellette. Le gouvernement confirme de nouvelles restrictions sur leur usage, sans pour autant les interdire. La Fédération des apiculteurs du Québec s'est dite extrêmement satisfaite. Des véhicules polluants, pas toujours fiables, dont la moyenne d'âge dépasse 20 ans, le gouvernement ivoirien n'en veut plus. L'importation des voitures ayant déjà eu plusieurs vies en Europe ne sera bientôt plus possible. Celles qu'on appelle les France au revoir vont se raréfier. Un coup dur pour les professionnels, mais un bol d'air pour l'environnement. Place maintenant à notre coup de pouce. On vous en parlait la semaine dernière. Les bulles d'air sont un rempart à la pollution, mais pas seulement. Elles peuvent aussi, comme vous allez le voir, lutter efficacement contre les nuisances sonores dans l'eau. Comment? Élément de réponse, Simon Ricotier. L'étude des bulles, cette école d'ingénieurs bretonne en a fait l'une de ses spécialités. Michel Arrigoni travaille sur une autre de leurs propriétés, l'isolation acoustique. Dans ce bassin, il a placé 2 capteurs, l'un protégé derrière des bulles et l'autre non. Il immerge ensuite un pétard allumé. Sur l'écran de l'oscilloscope, on voit que la trace jaune est celle du capteur où il n'y avait pas de rideau de bulles sur le trajet, et la voie bleue, c'est celle du capteur où il y avait le rideau de bulles. Et on voit que la réponse du capteur bleu est nettement inférieure à celle du capteur jaune. Donc on voit une atténuation manifeste procurée par le rideau de bulles. Une division par 3 de l'énergie dégagée par l'explosion et donc du bruit qu'elle génère. Placée dans l'océan, une barrière de bulles peut atténuer le son d'un forage sous-marin par exemple. Elle agit comme un double vitrage en renvoyant une partie des ondes acoustiques. Elle réduit le niveau sonore jusqu'à 25 décibels, l'équivalent de la protection apportée par un casque anti-bruit. Une technique destinée à protéger les animaux marins. On sait que le bruit a un impact sur certains mammifères marins puisqu'ils fuient les zones de travaux. Et certains mammifères marins qui vivent dans des zones très bruyantes en termes de bruit sous-marin sont poussés à des états de dépression qui les amènent à s'échouer sur des plages par exemple. Dans la baie de Saint-Brieuc, ils ont permis de protéger les coquilles Saint-Jacques pendant la construction de ce champ d'éoliennes. Coût de cette technique, environ 50 000 € pour un rideau de bulles permanent. Carton rouge cette semaine aux résidus de pesticides présents dans les fruits et légumes vendus chaque jour en France. Selon une nouvelle étude de l'ONG Génération Future, près de 3/4 des fruits et 41% des légumes non bio en contiennent. En tête de liste, raisins, cerises et céleri. Pour terminer, ces images superbes au large de l'Antarctique. Pour la première fois, des scientifiques ont posé une caméra sur le dos d'une baleine de mink. Objectif, étudier le comportement de ce recal de 7 et 9 mètres, l'un des plus petits au monde, et sa façon de se nourrir. C'est la fin de votre magazine Coup de pouce pour la planète. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de la planète, elle le mérite.